L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités, pose ses micros dans des lieux qui disent autant le répit dont on a besoin que l'inconfort de la ville. Aujourd'hui, nous écoutons Najet, qui vient de Tunisie. Elle est venue seule avec ses 2 enfants en poursuivant son rêve de reprendre des études. Najet est une militante. On l'entend régulièrement prendre la parole dans les rassemblements de soutien, lors des manifestations, et même à l'hôtel de ville de Villeurbanne, où elle a porté haut et fort récemment les besoins des sans-papiers à être entendus. C'est à cette occasion que nous l'avons rencontrée. Bon, je vais me présenter. Je suis un membre du collectif de sans-papiers de Lyon. Il était créé après la période du Covid, juin 2020. Parce qu'à cette période-là, vraiment, les sans-papiers ont été en situation très, très précaire. Du coup, il n'y a pas de ressources pour le travail et tout. Et donc, on a commencé la mobilisation nationale. On est devenu des militants et militantes. Et chaque jour, on fait c'est-à-dire des mobilisations dans des squats et même pour appeler les adhérents dans les rues, les marchés et tout. Et ça nous permet de contacter beaucoup de gens sans-abrisme et de savoir leurs problèmes, même pour la santé, même pour manger, même pour faire les besoins nécessaires pour un être humain, comme les toilettes, comme les douches et tout. J'ai arrivé à Lyon en 2019. Après, c'est la période de Covid. Moi, je ne peux pas oublier cette période. Elle est trop difficile parce que j'ai 2 enfants et je n'ai pas de logement et je n'ai pas de ressources et je me déplace entre des amis et je n'ai pas de travail, je n'ai pas de ressources. J'ai fait des études aux facultés pour avoir un diplôme peut-être qui me permette de travailler. En attendant, on peut avoir les bons papiers qui nous permettent d'être comme un citoyen français ici en France. Et même nous sommes en précarité, entre parenthèses, ou bien on n'a pas tous les moyens pour être peut-être comme les citoyens français, mais on a un cœur qui est plein d'émotions et un cerveau qui pense et on peut être peut-être en avance et on donne le meilleur même à nous-mêmes et aux autres. Moi, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait la traduction. Je donne des cours d'arabe au français au squat de l'île d'égalité, bénévolat aussi, chaque vendredi. Et j'ai beaucoup des élèves, de jeunes. Et aussi, j'ai un diplôme de la langue russe. Ce diplôme, je l'ai fait à l'université en Tunisie. Je suis logée depuis une année à un foyer d'urgence, hébergement d'urgence à Bron, à Parc de Chêne. Mais malgré ça, mes enfants toujours ils sont scolarisés ici à Villeurbanne parce qu'on a commencé notre point de départ ici. À Villeurbanne, on ne peut pas quitter Villeurbanne. Ils sont toujours scolarisés ici. Moi aussi, toutes mes activités avec la mairie, avec des associations que je fais avec l'Armée de Salut, avec la maison de famille de Villeurbanne. Toujours, j'existe sur Villeurbanne. On dort là-bas et c'est une petite chambre. Mais mes enfants, ils font leur devoir sur les lits. On n'a pas l'espace. Eux aussi, il y a des choses personnelles, intimes et tout. C'est-à-dire, même pour faire des téléphones. Moi, mes enfants, ils dorment tôt, je ne peux pas les déranger. Et aussi, même, il n'y a pas d'espace où je mets les chaussures. C'est-à-dire, sous les lits, il est tout plein de cartons pour ranger les vêtements. Vraiment, j'ai beaucoup de sacs où il y a des papiers, des livres. Mais quand même, toujours mieux que la rue. Et toujours mieux que si j'étais chez quelqu'un. Parce que même si mes amies sont généreuses, ou bien ils sont bien accueillantes, mais toujours tu sens que tu es un peu lourd avec des gens.
Mais moi, je pense même chez ta mère ou bien chez ta sœur, tu ne sens pas que toi, chez toi. L'écriture, c'est très important pour moi. Comme l'oxygène. Ça me libère aussi. Je me sens que toujours je suis vivante. De temps en temps, j'écris un peu, mais je ne peux pas terminer. Je suis un peu perturbée, je ne suis pas trop stable parce que je ne peux pas être en repos pour réfléchir bien et écrire bien. Je regrette parce que j'ai des temps, mais je ne suis pas en situation que je peux profiter ces temps-là. Man ana. أنا امرأة أم أخت زوجة حبيبة صديقة عمة خالة ابنة خليلة أنا امرأة. Je suis une femme, une mère, une sœur, une épouse, une petite amie, une amie, une tante, une fille. Je suis une femme. Je suis un être humain. J'ai choisi de partir vers l'inconnu. J'ai choisi de chercher la vérité du sens. Oui, j'ai choisi de partir et de ne pas revenir. J'ai choisi de changer le point de départ. Oui, je suis une femme, mais je ne suis pas faible. Oui, je suis une vraie femme, mais je peux prendre une décision. Je suis une femme qui a le droit de choisir. J'ai choisi d'aller de l'avant, de ne pas regarder en arrière. Il est vrai que si je regarde bien, je suis sur un chemin dangereux. En réalité, quand je regarde devant moi, je ne me vois que de noir. Mais je suis le symbole dedans. Je suis le symbole de la vie. Je suis celle qui changera l'obscurité en clarté. Je suis celle qui donne un sens à la vie. Je suis celle qui est créée à partir de rien. Je suis la voix féminine qui s'exprime. Je suis celle qui commence, pas celle qui suit. Retrouvez tous les sons sur l'alka.org.